Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors aujourd'hui je fais un petit format inédit. Je viens parler de points comptés. Alors le point compté, j'en ai fait pendant des années et des années, au moins une trentaine d'années. Et depuis au moins 10 ans, j'avais laissé tomber. Et dernièrement, je m'y suis remise pendant les vacances d'été, pour tout vous dire. Et c'est en décidant de m'y remettre que j'ai décidé de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir où en était le point de croix aujourd'hui. Et c'est là que j'ai découvert le point de croix estampé. Alors, j'ai sauté dessus à bras-le-corps parce que j'adore ça, l'estampé, j'adore ça, c'est très joli. C'était nouveau pour moi, c'était plus facile à mes yeux que le point compté. Et petit à petit, en voyant des copinotes revenir petit à petit sur le point compté, et moi-même, mes goûts ayant changé depuis le début de ma découverte de l'estampé, je m'aperçois que j'ai de plus en plus envie d'aller vers le 14CT, vers quelque chose de plus fin. Et j'ai eu envie de revenir au point compté. Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc pour moi c'est comme c'est comme le vélo, ça ne se perd pas, mais il faut quand même se remettre en selle. Et j'ai décidé de m'acheter quelques petits kits pour commencer. Et j'en ai trouvé sur AliExpress, pas cher. Enfin, pour la plupart, pas cher. Et je vais m'y remettre, tout doucement. Alors, j'ai trouvé sur AliExpress 6 kits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y en a des petits, il y en a des plus grands. Et donc, je ferai 2 vidéos pour vous montrer, dans chacune de ces 2 vidéos, 3 points comptés. Alors, je vais les prendre au hasard, ou alors au hasard, non peut-être pas, parce qu'ils sont quand même bien différents les uns des autres. Bon, je vous coupe un petit moment. Alors voilà, bon, finalement j'ai fait un choix, j'ai décidé de commencer par le plus, comment dire, ce qui me paraît pour moi le plus débutant. Voilà. J'ai envie de repartir à zéro et essayer de me refaire la main petit à petit. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai eu ce que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, ce sont des achats qui datent pour la plupart du mois de novembre. Hein. J'ai profité du 11 novembre sur AliExpress où il y avait quand même des prix très intéressants pour faire quelques petits achats. Bon, même si c'est pas cher. Hein. Franchement, sur Ali, c'est pas cher. Alors, on va commencer. Je vais prendre au hasard. Tiens, je vais prendre celui-ci. Et je vais mettre les autres de côté. Alors vous étonnez pas de ma poupée, là. J'ai fait de la machine à coudre. Et j'ai laissé mon doigt un peu trop près de l'aiguille pendant que la machine fonctionnait. Et l'aiguille s'est plantée dans mon doigt. Et elle s'est même cassée dans mon doigt. Il a fallu que mon mari m'extrait le morceau d'aiguille qui était resté sous la peau. Et j'ai un peu mal quand même. Donc je garde le pansement parce que dès que la peau s'est soulevée, et dès que je l'accroche un petit peu, ça me fait très mal. Bon, c'est pas esthétique, mais bon, tant pis. Alors, on va commencer par ce petit modèle. Voilà. Donc ça, vous le connaissez. C'est un 14CT qui fait 19 sur 29 cm. Et c'est un lapin. Alors, je l'ouvre en même temps que vous. Je découvre. Hein. Je découvre.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours, bah oui, on a toujours les explications, hein, comme dans l'estampé. On a le patron. Alors, ah oui, voilà, c'est recto verso. Il y a du point arrière. Alors, est-ce qu'on peut voir là? Il y a du full stitch. Il y a des mélanges de full stitch. Qu'est-ce qu'on a ici? Du half stitch et du back stitch. Bon, bah ça va. Hein. Ça va, ça va. Alors, on a 24 couleurs pour le full stitch. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tons pour les mélanges. Une couleur pour les half stitch et 6 pour le back stitch. Alors, donc, du back stitch, il y en a pas mal. Hein. Voilà. Surtout sur le lapin pour faire les poils. Voilà. Donc, c'est une petite toile hein, qui se fait en 14 CT, donc en 2 brins. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, le centre de la toile, il se trouve où sur ces diagrammes? Je suppose, je vois une flèche ici. Alors, est-ce que ça correspond au milieu? Oui, je suppose que ça doit correspondre au milieu. Alors, parce que moi, quand je fais du point compté, je prends par le milieu. Je fais toujours par le milieu. Donc, je plie ma toile en 2. On remarquera donc déjà qu'elle est grise. Hein, c'est un gris foncé. Et qu'elle est surjetée. Donc, ça, c'est bien. Et qu'il y a 2 aiguilles plantées dedans. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je plie une première fois. Puis, je plie une seconde fois et j'appuie bien là sur le petit coin pour avoir mon centre et je commencerai donc par le milieu ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a pas l'air trop mal ce qu'il y a là-dedans. Alors, les couleurs. Elles sont jolies les couleurs. Voilà. Ici, vous avez les vrais... les tons sont les bons, hein, la lumière est bonne. Voilà, on a des orangés, des rosés, de lait cru. Ici, des verts et des orangés. Très jolie couleur. Voilà, bon, ça, c'est pour le premier kit. Donc, ce que je vais faire, c'est que... ce que j'ai fait de l'image, elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans cette première vidéo donc trois toiles. Dans une deuxième vidéo, 3 autres toiles. Et dans une troisième vidéo, je ferai un récapitulatif des 6 toiles. Et puis, je vous dirai, d'abord, j'essaierai de recueillir vos suffrages pour votre toile préférée. Et en fonction des résultats, je verrai celle que je vais faire. Bon, ça, je rangerai tout à l'heure parce que ça fait du bruit. Alors, la deuxième toile, c'est encore une petite comme ceci. Alors, c'est une marque que je ne connais pas. Ça s'appelle Xiu Spring. Voilà, regardez, elle est toute mignonne. Vraiment jolie. Hein. Ah, elle me tente bien, celle-là. Alors, elle fait 26 sur 20 cm. C'est une 14 CT. Donc ici, ils vous mettent débuter le point de croix de la bonne façon. Alors, on va ouvrir pour découvrir. Alors, découvrir que nous avons 2 aiguilles. Alors, ici, nous avons
Alors ici, c'est un peu différent. Donc, on a la liste des références des fils avec la quantité nécessaire. Donc, les symboles, hein, comme sur le point de croix estampé. Ici, ce sont des mélanges, puisqu'on voit qu'il y a 2 références de DMC. Nous avons donc du full stitch, du half stitch, donc des demi-croix, du back stitch, il y en a pas mal. Donc ici, on vous donne les quantités pour les demi-croix qu'il vous faut et les quantités ici pour le back stitch. Ok. Ensuite, le diagramme se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit format, mais il y a du travail, hein. Alors, voilà les symboles. Bon, il y a beaucoup moins de backstitch que dans l'autre toile, hein. Voilà pour cette petite fille. Alors, nous avons une toile blanche. Voilà. Petite toile blanche, c'est pas surjeté. L'autre était surjeté. Et ici, nous avons les couleurs. Alors, c'est un peu emmêlé. Je n'ai pas envie de trop tirer dessus pour pas perdre des fils. Voilà ce que ça va donner. Alors, on va faire comme ça. De ce côté, ça va donner ça. Donc, on a des marrons, des rosés, des crus, saumonés, rouges. Et ici, on a plutôt des verts, des marrons, roses, mauves. Voilà, très jolie couleur aussi, hein. Ah, il me plaît bien aussi celui-là, hein. Bon, le fait que la toile soit pas surjetée, pour moi, c'est pas un souci. Je peux le faire à la machine, sans laisser mon doigt dedans, évidemment. Donc ça, je range après. Enfin, le dernier, c'est celui-ci. Alors, je vous montre le dessin, trop mignon, hein. Adorable. On voit qu'il y a un petit peu de backstitch, mais bon, ça va. Alors, c'est la plus petite taille, hein. Elle fait 15 sur 14 cm. C'est toujours un 14 CT. Là aussi, mine de rien, il y a un peu de travail quand même. Mais ce que je trouve tentant, c'est que c'est le plus petit modèle qui est très coloré et je trouve que c'est très engageant. Alors, c'est un Joy Autumn. Alors, Joy Autumn, j'ai acheté déjà pas mal de points de croix dans cette boutique. J'en ai toujours été satisfaite. On va voir ce que donne le point de comté chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, on a notre feuille. Ici, la photo qui est reprise avec les points, 57 sur 53. Nous avons 21 couleurs, du full stitch, du back stitch et du 3/4 de stitch. Voilà. Bon, les symboles, facile. Alors, le patron, très lisible. Alors, pour me servir du patron, moi, en fait, je le photocopie et je barre au fur et à mesure avec un crayon quand j'ai fait les points, pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Il est choupinou, hein? Très joli aussi, celui-là. Bon, le choix va être difficile. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, bah écoutez,
ça va pas être facile de faire un choix. Alors la toile, ben là la toile elle est encore plus petite, voilà. Alors s'il fait, il fait, je me souviens plus, 15 sur 14, il va pas me rester grand marge. Hein. 15 sur 14, voilà. Elle est surjetée. Et enfin, les couleurs. Il présente ça comme une pochette Joy Sunday, hein, c'est marrant ça. Et sauf que ça s'appelle Joy Autumn. Alors ici, nous avons les 2 aiguilles. Et en ce qui concerne les fils, voici les couleurs. Donc je vais mettre quelque chose peut-être de blanc devant. J'ai pas de blanc, j'ai pas de blanc. Non, j'ai pas de blanc. Voilà, les couleurs. Elles sont quand même assez vives. Hein. Il y a du jaune, du orange, du rouge, du rose, du vert. Un petit peu de bleu ciel, bleu foncé, noir. Et ici, ces couleurs-là. Voilà, les autres couleurs. Ici. Bon, elles sont vraiment choupinettes, toutes les trois, ces petites toiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question pour me dire lesquelles vous préférez. Et puis, en fonction de vos votes, je trancherai. Donc, je referai une petite vidéo. J'aime bien faire des vidéos quand même qui ne soient pas trop longues. Donc, la prochaine vidéo sera sur les 3 autres toiles que j'ai achetées. Ce sera très bientôt, peut-être même demain. En attendant, écoutez, je compte sur vous pour laisser un petit pouce levé si cette vidéo vous a plu, pour laisser vos commentaires, me dire celle que vous préférez. Et si vous n'êtes pas abonné, que le point compté vous intéresse ou pas, merci de vous abonner et puis je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vois mon nombre d'abonnés augmenter de jour en jour et franchement ça me ravit. En plus j'ai des commentaires d'abonnés tellement gentils et gratifiants, c'est formidable. Merci beaucoup. En attendant, écoutez, continuez à faire plein de belles petites croix et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.